Bon frérot, comme tu le vois, je reprends littéralement les vidéos avec le micro. Donc là, on reprend, j'espère continuer comme ça pendant tout le restant de ma vie, limite, à faire des vidéos tous les jours, comme ça, moi, ça me fera plaisir, tu vois. Je me dis, en vrai, j'ai pas réellement fait de vidéo où j'expliquais clairement où j'en étais. Et faut croire que, tu vois, genre même là, maintenant, je fais énormément d'erreurs encore. Ce qui est con, ce qui est dommage aussi, tu vois. Mais on en est là. On est à un moment où tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des bêtises. Et certes, genre... j'ai arrêté YouTube pendant énormément de temps, même si genre ça me faisait kiffer. Je me suis fait croire que j'avais juste à me focus sur quelque chose d'autre, tu vois, genre je voulais me focus juste sur le travail, juste sur les cours, juste sur ça, juste sur ci. Sauf que j'ai oublié que genre je passais tout le reste de mon temps sur mon téléphone à rien faire. Et le truc que j'aurais pu faire littéralement, c'est juste remplacer le temps que je passe sur mon téléphone, sur mon ordi ou sur des trucs à faire des bêtises, à genre juste passer du temps à faire des vidéos, tu vois. En plus, ça me fait vraiment kiffer. Ça me fait plus kiffer de faire ça que littéralement, genre, regarder Internet, regarder des vidéos sur YouTube ou quoi. Mais bon, tout le monde doit apprendre. Et comme, pratiquement un des plus grands youtubeurs sur le dev perso, Hamza Ahmed, même lui, il a fait des énormes erreurs dessus. Donc je me dis, moi aussi, je vais apprendre, tu vois. Je vais apprendre dessus. Et actuellement, aujourd'hui, genre, je suis à un stade où je cherche toujours une alternance, gros. Toujours une recherche d'alternance, même si c'est difficile et tout, je me donne à fond. Et je suis persuadé que je vais réussir. Même si je trouve pas, moi, je me dirais que je me suis donné à fond, que j'ai tout donné. Et qu'il n'y avait plus rien d'autre qui me restait à faire. Et voilà, hein. Je suis réussi à arriver à un point où je me dis, il faut vraiment que je suive bien les cours. Parce que je me rends compte que, je vais en cours. Mais si je suis là, je fais, genre, je suis à moitié, je fais quelques trucs en même temps, ça me sert à rien, tu vois. Vaut mieux je me focus sur une seule chose et je me dis, ok, je vais faire ça, uniquement ça, et voilà quoi. Genre pendant le cours, je me dis, je vais juste écouter, je vais juste bien faire les exercices comme il le faut. Même si c'est con, tu vois, genre, peut-être pour certains, en fait, il y a littéralement 2-3 ans, je me disais que beaucoup de mes potes ou beaucoup des gens que je connais, parce que tu sais, genre, je suis dans une cité et tout, je me disais surtout, les gens, ils vont me prendre pour un guignol ou pour quelqu'un de vraiment con, tu vois. Et même les insultes, genre, je me suis dit que, à un moment, je me disais que si j'insultais pas comme, entre guillemets, mes potes, comme les gens de cité le faisaient, j'avais pas envie de me faire prendre pour quelqu'un de respectable. Alors que non, c'est totalement tout le contraire, tu vois. C'est genre, à force d'insulter, que tu deviens pas la personne que tu es, du coup. Et c'est un de te faire influencer par rapport à ça. Dis-toi juste, fais-toi plaisir. Si tu trouves qu'entre guillemets, insulter dans tes phrases, ça te définit mieux, je te conseillerais quand même pas de le faire parce que c'est vraiment pas bon et ça va jamais te mener à rien d'insulter. Surtout, ça peut même te faire recaler d'un certain job ou d'un emploi que tu peux avoir. Juste pour ça, tu vois. Et j'essaie vraiment d'évoluer. J'essaie vraiment d'être une meilleure personne tous les jours être une meilleure personne. Et je me dis que voilà, ça me fait plaisir quand même, parce que depuis un an, ou depuis même 2-3 ans plutôt, si je prends l'évolution beaucoup plus loin, je me dis que je suis devenu une meilleure personne. Et que du coup, je me suis dit qu'au début de l'année, que je voulais t'enseigner à toi, genre tout ce que j'avais appris et tout. Même si j'ai énormément arrêté YouTube, je me dis que maintenant, ce serait bien que je reprenne ça. Que je reprenne aussi un peu le montage, que je me donne un fond par rapport à ça, comme ça, bon, toi, ça te fait plaisir de regarder la vidéo. Et voilà, je me dis que ça me fait vraiment kiffer. Les vidéos sur YouTube, ça me fait kiffer. Et que je me dis, s'il y a des gens qui sont là, qui me clashent dessus, qui me disent, ouais, je suis vraiment un zigoto ou un guignol à faire ça, je me dirais que ces gens, ils préfèrent littéralement regarder TikTok, regarder, genre, scroller des heures toute la journée dans leurs réseaux sociaux, au lieu de eux-mêmes créer et de raconter leur vie, tu vois. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de raconter sa vie, même si, genre, là, je te raconte à toi, tu vois, genre un truc tout con. Peut-être qu'il y a personne qui va regarder ces vidéos, peut-être tout le monde en a rien à faire, tu vois. Mais pour moi, ça compte vraiment dans mon cœur. Parce que je me dis, imagine dans 5-10 ans, même 30 ans, si je suis encore en vie, j'espère, si Dieu le veut, toujours pouvoir regarder ces vidéos et me dire, ok, donc là, j'avais 21 ans, et j'avais bientôt 22 ans, et je faisais une vidéo à YouTube, je crois, on est le 5 octobre ou le 4, où j'expliquais, genre, que, genre, dans ma vie, voilà, il y avait ça, il y avait ci. Ça fait toujours plaisir de voir où j'en étais, tu vois, de voir à quoi allait me servir ma vie, qu'est-ce qui allait se passer. Et ce que je me dis, c'est, si je peux, bon, attends, je vais pas dire, parce qu'en fait, je m'en rends compte. En fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je dis à des potes ou à tout le monde ce que je vais faire, j'y arrive jamais. Je préfère pas le dire, je préfère le dire littéralement à personne et juste le garder pour moi. Si j'arrive, tant mieux. Si j'arrive pas, tant pis. Et voilà, hein. Là, je me dis, frérot, j'ai fait tellement de nouvelles, entre guillemets, découvertes, de nouvelles choses, j'ai appris de nouvelles choses, je me suis mis à fond sur d'autres. Et une des choses que j'ai appris, c'est genre, quand t'as un projet, laisse vraiment le projet parler pour toi. En fait, c'est tout con, mais en fait, tous les trucs que tu vois sur Internet par rapport au fait que les gens ils disent, ouais, laisse le projet parler pour toi, écoute vraiment, écoute ton cœur, fais ça si ça te plaît, fais vraiment quelque chose qui te plaît, parce qu'après tu vas gagner plus d'argent. Et c'est tout, ça a l'air tout con, tu vois. Mais je te jure que c'est vrai. Genre, si tu fais vraiment quelque chose que t'aimes, tu gagneras beaucoup plus si t'arrives à le monétiser que quelqu'un, genre, entre guillemets, qui l'aime pas. T'arriveras surtout à avoir une promotion, t'arriveras à faire des meilleures choses. Imaginons si t'as un coach et t'aimes ce que tu fais, t'arrives un tout petit peu à te vendre, je te promets que tu seras 1000 fois un meilleur coach qu'un mec qui est là, qui enseigne, qui est un coach, mais juste pour être coach, tu vois, juste parce qu'il gagne beaucoup. Et le but en soi dans cette vie, c'est juste, pour moi, certes, c'est de retourner à Dieu et genre d'avoir fait les meilleures actions possibles, mais surtout, c'est de profiter pleinement et de me dire que, genre, même si tout le monde déteste ce que je fais, tu vois, sur YouTube,
s'il y a une ou deux personnes qui aiment, et surtout que moi j'aime, bah genre on est là pour ça, tu vois. Je suis là pour faire ces vidéos, je suis là pour me faire plaisir. Donc en soi, même si personne n'aimait et si moi j'aime, gros, mais qu'est-ce que je m'en fous. À la limite, le seul truc qui me dérange encore maintenant, c'est juste le fait de me dire est-ce que je fais des vidéos à la salle ou pas, parce que je me dis si ça dérange des gens et si ça met leur tête dans la vidéo, tu vois, je comprends que ça les dérange et moi ça va être une galère pour moi de les flouter. Donc bon, c'est encore à voir, mais je verrai ça d'ici quelques temps. Là, je vais terminer cette vidéo, je vais te dire que je t'aime et on se retrouvera peut-être à demain. Inch'Allah, bien sûr, si Dieu le veut. N'oublie pas, frérot, on est trois ronds, toi et Dieu, frérot. Donc prends soin de toi, je t'aime fort, je te fais des gros bisous.